Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir sur quelle plateforme investir en crypto-monnaie. En effet, avant de commencer à investir, il faut bien trouver les différentes plateformes pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie, la garder, etc. pour gagner de l'argent. Donc il faut trouver là où les plateformes qui vous aideront à réaliser votre objectif, donc soit de long terme ou de court terme, donc trader de la crypto-monnaie ou bien juste la garder et attendre qu'elle prenne de la valeur. Donc nous allons voir dans cette vidéo les différentes plateformes qui vous seront utiles à votre investissement. En fait, il existe des centaines de plateformes et la majorité d'entre elles ne sont pas du tout fiables, ne sont pas sécurisées ou bien ont des frais qui sont beaucoup trop élevés, donc ce qui va ruiner votre marge. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir 5 plateformes que vous devez absolument avoir pour débuter en crypto-monnaie. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'en installer au moins 3 d'entre elles. Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et en crypto-monnaie, c'est encore plus vrai, puisque on sait que le risque en crypto-monnaie est encore plus important que dans d'autres investissements, par exemple en bourse. Donc, commençons directement par voir la première plateforme, celle qui est incontournable, et je parle bien sûr de Binance. Cette plateforme est incontournable, elle a été créée en 2017 à Hong Kong et c'est la leader du marché en crypto-monnaie. C'est la première plateforme, c'est la plateforme que vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Donc si vous êtes vraiment simpliste, vous voulez en installer qu'une seule parmi les 5 que je vais vous en parler aujourd'hui, alors installez Binance parce que c'est sur celle-ci où vous allez trouver le plus de crypto-monnaies par exemple. Nous allons voir dans un premier temps les avantages de Binance. Le premier avantage, c'est le fait qu'elle soit extrêmement fiable et sécurisée. Le deuxième avantage, c'est le nombre de crypto-monnaies que la plateforme va proposer. Elle en propose plus de 300, donc c'est la plateforme qui en propose le plus sur le marché. Ensuite, elle a une très grande réputation et c'est très important en investissement d'avoir une plateforme qui est réputée, qui est reconnue par le monde financier, et Binance s'est clairement imposé et a une réputation sans aucun égal. Ensuite, Binance, du fait qu'elle soit la première et leader du marché, du fait qu'elle ait plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, elle propose très peu de frais. Elle fait partie des plateformes qui a les frais les moins importants du marché. Ensuite, c'est sa disponibilité mondiale. Binance est disponible partout dans le monde. C'est la plateforme, je pense, qui est la plus disponible dans 190 pays, si je ne me trompe pas, dans tous les continents, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Asie, vous aurez accès à Binance parce qu'elle est disponible partout. Et c'est un énorme avantage, c'est-à-dire que même si vous voyagez, vous pouvez tout le temps vous connecter à Binance, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes, vous allez voir. Ensuite, elle est bien sûr disponible sur iOS et sur Android. Et Binance, ces derniers mois, s'est beaucoup diversifié. Elle n'est plus axée que sur les cryptos. Cette vidéo, bien sûr, parle uniquement des cryptos, mais je sais que les investisseurs en crypto-monnaie s'intéressent à d'autres investissements, par exemple les NTF, etc. et les NFT. Donc, Binance propose également d'autres investissements sur sa plateforme. Et donc, nous avons vu ici les différents avantages que a Binance. Voyons maintenant les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est les frais de dépôt par carte bancaire. Alors, je vous ai dit que les frais étaient relativement bas par rapport à la concurrence, mais il en existe quand même. Et pour moi, ça constitue quand même un certain inconvénient, parce que lorsque vous voulez déposer de l'argent sur la plateforme avec votre carte bancaire, vous avez des frais avoisinant les 2%, ce qui est pour moi assez élevé. Si vous voulez déposer, par exemple, 100 euros, vous allez payer 2 euros. Vous allez déposer 1000 euros, vous allez payer 20 euros. Et pour moi, quand on veut déposer des sommes qui sont assez importantes, très vite, on se retrouve à payer plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros de frais. Donc, pour moi, c'est un inconvénient. Après, c'est un inconvénient qui peut être résolu si vous faites vos dépôts par virement bancaire. C'est d'ailleurs ce que je fais. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est sa complexité d'utilisation pour les débutants. Alors, Binance a en réalité remédié à ce problème, puisque dans la plateforme, vous avez un bouton que vous pouvez sélectionner, ça s'appelle Lite, et lorsque vous le sélectionnez, vous aurez le droit à une plateforme plus épurée, plus facile d'utilisation pour les débutants. Mais malgré tout, pour moi, c'est une application qui n'est pas réellement dédiée à quelqu'un qui s'intéresse à la crypto-monnaie depuis quelques jours, par exemple. Il va être très rapidement largué
et ne rien comprendre, d'autant plus que l'application est uniquement en anglais. Donc ça aussi c'est un inconvénient. Et ensuite, l'un des inconvénients, c'est qu'elle n'est pas encore réglementée. Après, pas la peine de stresser, c'est pas très grave parce qu'en réalité, la crypto-monnaie en général n'est pas réglementée. Il y a plusieurs pays qui ne reconnaissent pas la crypto-monnaie comme un moyen de paiement et donc Binance n'a pas encore été réglementée par les différents organismes financiers. Il faut savoir que vous aurez en description un lien qui vous permet en fait à l'inscription d'avoir 20% de réduction sur l'ensemble de vos frais. Donc franchement c'est toujours intéressant d'en avoir. Donc le lien est en description pour vous inscrire à Binance. Et d'ailleurs le lien de toutes les plateformes dont je vous parle aujourd'hui est en description. Je n'ai aucunement été sponsorisé durant cette vidéo. Vous allez voir que parfois je vais en critiquer quelques-unes, dire leurs inconvénients. Je n'ai pas du tout été payé, j'ai juste des liens d'affiliation qui vont vous permettre d'avoir plusieurs avantages en description. Voyons maintenant la deuxième application, c'est bien sûr crypto.com et c'est ma plateforme préférée, la plateforme qui référence plus de 200 crypto-monnaies. Alors, les avantages de crypto.com, ils sont très nombreux. Le premier, c'est le grand nombre de crypto-monnaies disponibles, plus de 200, donc elle n'a en réalité rien à envier à Binance. Ensuite, c'est une application extrêmement sécurisée, où vous devez vous authentifier plusieurs fois pour vous connecter, etc. Donc, votre crypto-monnaie est en sécurité. Ensuite, vous avez un avantage en passant par le lien en description et en vous inscrivant à crypto.com, c'est que vous allez avoir 30 premiers jours sans frais et c'est pas le seul avantage en passant par le lien puisque vous avez aussi 25 $ offerts. Donc 30 premiers jours où vous n'aurez aucun frais sur l'application. C'est les 30 premiers jours, il faut en profiter pour mettre un maximum d'argent par carte bancaire parce que vous payez du coup 0% de frais. Si vous déposez 500 € sur l'application, vous allez payer 0 €. Donc c'est vraiment avantageux. Ensuite, c'est une application qui est extrêmement simple à utiliser. Pour un débutant, pour moi, c'est l'application que je préfère le plus. Je l'ai installée très tardivement. J'ai installé Binance, d'autres plateformes dont je vais vous parler. Et elle, je l'ai installée il y a quelques mois et c'est celle que j'utilise le plus parce que vraiment, en termes d'ergonomie, il n'y a aucun égal. Ensuite, c'est sa carte bancaire Visa donnant le droit à des avantages incroyables. C'est d'ailleurs ça qui m'a énormément séduit sur cette plateforme, c'est que vous allez avoir en fait une carte bancaire en métal. Déjà, le fait qu'elle soit en métal, c'est vraiment stylé. Mais en plus de ça, grâce à cette carte bancaire, à partir d'un certain niveau, il y a plusieurs niveaux de carte bancaire. Je vous conseille pour commencer la Ruby, mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir monter de carte bancaire en fonction de vos CRO, c'est la crypto de la plateforme. Et en fonction du nombre de CRO que vous avez, vous pouvez à chaque fois augmenter votre carte bancaire et la changer. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des droits à des cashbacks allant jusqu'à 8%, à avoir Netflix gratuitement en mettant la carte bancaire pour payer sur Netflix. Ça va passer de 11 € à 0 € par mois. Donc chaque mois, vous allez gagner 13 € par exemple d'abonnement sur Netflix et sur Spotify et sur d'autres plateformes comme Amazon Prime. Donc pour ceux qui sont en France, ils savent que le foot, c'est sur Amazon Prime. Vous allez avoir le droit à un abonnement gratuitement grâce à la carte de crypto.com. Ensuite, c'est une société qui est extrêmement fiable, qui est régulée. Elle a été créée en 2016, mais c'est en 2018 qu'ils vont racheter en fait le nom de domaine crypto.com et c'est à partir de là que vraiment la plateforme commence et fait ses débuts. Donc c'est une société qui est régulée par certains organismes, mais pas toutes, et qui est vraiment très sécurisée. Et c'est l'application pour moi qui est parfaite pour les débutantes, elle est parfaite pour débuter, elle est extrêmement simple d'utilisation, en quelques minutes vous allez très vite vous y faire à cette plateforme. Ensuite, elle a un très bon service client qui est en français, j'ai été très étonné qu'il soit en français, vous pouvez y répondre extrêmement rapidement, en quelques heures si vous vous envoyez un mail, et instantanément si vous discutez sur le chat qu'il propose. Bon, c'est un service client vraiment de qualité, surtout pour un service qui est étranger. Donc vraiment, qu'il soit en français, qu'il réponde rapidement, c'est un très bon point. Ensuite, vous pouvez gagner des récompenses en faisant des missions. Donc vous pouvez gagner des diamants que vous allez transformer ensuite en crypto-monnaie. Et pour moi, c'est un avantage que par exemple Binance n'a pas. Maintenant, nous allons voir les inconvénients, parce que oui, crypto.com aussi a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est les 3,5% de frais après les 30 premiers jours. C'est-à-dire que après les 30 premiers jours, vous allez payer 3,5% de frais sur vos dépôts en carte bancaire. Donc vous allez directement vous balancer en virement et vous ferez vos dépôts en virement bancaire. Donc c'est un inconvénient en réalité que vous pouvez éviter.
Ensuite, l'inscription peut être longue. En tout cas, moi, personnellement, j'ai rencontré un petit problème à l'inscription. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû contacter le service client. C'est que mes pièces, à chaque fois, elles étaient refusées. Donc, en fait, justement, qui dit trop de sécurité, dit peut-être un peu trop. Donc, ils vous refusent vos pièces d'identité. Souvent, il suffit qu'il y ait un petit coin qui n'est pas visible, etc. Donc, l'inscription peut être longue. Après, ça dépend de chacun. Je sais qu'il y a des gens qui s'inscrivent en 10 minutes. Quelques heures plus tard, leur compte est validé. Moi, ça a pris plus de 2 jours. Donc, j'ai été un peu déçu sur ce point. Mais sinon, en réalité, c'est un inconvénient sans en être un. Ça dépend de chacun. Ensuite, l'application, c'est vraiment pour les débutants. Et en fait, à un moment donné, ça va devenir peut-être un défaut, parce que quand vous allez être, on va dire, confirmé que vous aurez investi en crypto-monnaie, que vous aurez des connaissances un peu plus importantes, vous voudriez aller plus loin, sauf que ben, l'application se limite justement. Elle est c'est pour les débutants, et il y a plein de possibilités que vous n'aurez pas sur crypto.com et que vous aurez par exemple sur Binance. C'est pour ça en fait que je vous ai dit qu'en fait Binance c'est mieux. Si vous devez en avoir qu'une seule, ça serait Binance. Mais moi, je vous conseille pour commencer d'installer Crypto.com et Binance et de commencer que sur Crypto.com à investir, puis vous décaler sur Binance au fur et à mesure et garder les deux. Ensuite, troisième application, c'est Swissborg. Et l'un des gros avantages, avant même de vous montrer les avantages, c'est que vous aurez 100 dollars, enfin jusqu'à 100 dollars, pardon, offert à l'inscription. Il vous offre en fait un ticket à gratter à chaque inscription allant de 1 à 100 dollars. Bon, souvent ça varie entre 5 et 15 dollars plutôt, mais il y a des gens qui ont déjà gagné 100 dollars. Donc si vous voulez gagner, c'est vraiment pas mal en vous inscrivant à la plateforme. Alors les avantages de Swissborg. Le premier, c'est sa facilité d'utilisation. C'est une application extrêmement simple à utiliser. Ensuite, c'est sa sécurité, sa fiabilité. C'est une application très sécurisée, très réglementée, donc n'ayez pas de soucis sur ça. Ensuite, elle a des frais très bas. Elle se situe dans la fourchette basse sur le marché des cryptos, comme Binance, des frais extrêmement bas par rapport à ses concurrents, beaucoup plus bas par exemple que crypto.com. Ensuite, c'est une application qui permet de stocker ses cryptos et dans une plus grosse sécurité que l'ensemble de ses concurrents avec une nouvelle intelligence artificielle qui permet de stocker ses crypto-monnaies sur du long terme. Ensuite, bah, l'avantage, bien sûr, c'est son bonus d'inscription. C'est le plus gros bonus qui existe. En fait, les 100 dollars offerts à l'inscription, si vous les avez, bah, c'est le plus gros bonus que vous aurez sur les plateformes de crypto. Et en plus, très récemment, il y a quelques jours, ils ont mis en place l'application en français. Avant, elle n'était disponible qu'en anglais. Et donc, c'est l'une des premières applications de crypto qui met ça, qui fait que maintenant, l'application est en français. Et je vous assure, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Vous comprenez tous les mots. Et donc, ça vous permet d'investir beaucoup plus tranquillement. Les inconvénients, ben, en fait, ils ont une offre de crypto-monnaie qui est très insuffisante. Ils ont vraiment que les grosses crypto-monnaies et c'est pas l'application sur laquelle vous allez trouver la toute dernière crypto-monnaie qui vient de sortir et qui a un énorme potentiel. Non, eux, ils référencent que les crypto-monnaies qui ont déjà prouvé qu'elles étaient parmi les plus grosses. Ils ont l'Ethereum, le Bitcoin, etc. Quelques dizaines, pardon, de crypto-monnaies, mais seulement les plus importantes. Donc, c'est pour ça en fait que vous pouvez pas avoir juste Swissborg pour investir. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en début de vidéo, je vous disais qu'il fallait installer plusieurs applications, parce que l'une va compléter l'autre. Si vous voulez investir sur des grosses crypto-monnaies, Swissborg, c'est parfait. Et si vous voulez investir sur des petites crypto-monnaies, débuter, etc., apprendre à investir, crypto.com, c'est parfait. Une fois que vous serez un bon investisseur et que vous cherchez des petites crypto-monnaies, alors Binance sera fait pour vous. Donc le deuxième inconvénient, c'est pas de nouvelles crypto-monnaies disponibles. C'est-à-dire, comme je vous disais, les toutes dernières crypto-monnaies ne seront pas disponibles sur Swissborg, c'est seulement celles qui auront fait leurs preuves et qui seront déjà bien connues par le grand public. Ensuite, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier, contrairement à d'autres plateformes où vous pouvez trader avec des effets de levier. Sur Swissborg, il n'y en a pas. La prochaine et la quatrième application, c'est Coinbase. Donc c'est une application américaine sur laquelle il est possible d'acheter, de vendre, de stocker, de transférer, de recevoir de la monnaie virtuelle. Alors, les avantages, le premier, c'est les ressources pédagogiques. Sur Coinbase, en fait, quand vous commencez, vous allez avoir droit à des vidéos. En plus, en les regardant ces vidéos-là, vous gagnez des crypto-monnaies. Mais en plus de ça, vous allez apprendre en fait sur la crypto-monnaie. On vous apprend plein de choses intéressantes sur la crypto-monnaie. Et si vous débutez, que vous n'avez pas encore assez de connaissances, d'ailleurs on n'en a jamais assez, ben ça va vous permettre, d'engranger des connaissances et en plus de ça, d'avoir tranquillement le
de l'argent qui rentre très facilement. En plus, il rémunère extrêmement bien. Vous pouvez gagner plusieurs dizaines d'euros en regardant des vidéos. Donc en plus, c'est un excellent service client qui répond rapidement, qui parle français, donc c'est un avantage considérable. Méthodes de paiement diverses, vous pouvez payer en carte bancaire, par virement bancaire, en important des crypto-monnaies, donc sur ce point-là, vous n'aurez pas de problème. La crypto-bourse réglementée, donc là, eux, ils sont réglementés puisque c'est une application qui existe depuis 2012, c'est la plus ancienne que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Coinbase, donc c'est elle qui va être la plus ancienne, c'est la vétérante, on va dire. Elle a été créée en 2012, donc vraiment c'est le petit vieux parmi toutes ces jeunes applications qui ont souvent moins de 5 ans. Interface simple et facile à manœuvrer pour les débutants, donc comme pour Crypto.com, Coinbase, c'est vraiment une application qui est extrêmement simple à utiliser, très ergonomique, facile d'utilisation, donc c'est un avantage et non des moindres. Plateforme sécurisée, donc comme en réalité beaucoup de plateformes toutes les plateformes dont je vous parle aujourd'hui, elle est très sécurisée. Vous n'allez pas vous faire pirater votre compte en 2-3 clics, ni en 10 clics d'ailleurs. C'est une application qui est réglementée, que vous devez donner vos documents, avoir plusieurs facteurs d'authentification, etc. Donc sur ce point, vous êtes tranquille. La plateforme elle est présente dans plus de 150 pays, donc sa disponibilité mondiale est aussi un avantage important. Inconvénient, alors on a le nombre limité de crypto-monnaies, donc sur Coinbase, c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y a pas un très grand nombre de crypto-monnaies. Vous allez avoir bien sûr les principales sur le marché, mais vous n'allez pas avoir par exemple, comme avec Swissborg, les plus importantes. Il y en a plus que sur Swissborg, mais beaucoup moins que sur Crypto.com et Binance. Ensuite, l'absence d'actions, d'ETF, matières premières, forex, etc. Donc c'est une application en fait Coinbase qui vous permet de trader, mais par contre il y a une absence d'actions, d'ETF, matières premières, de forex. Donc c'est vraiment dommage. Mais après, si vous êtes là que pour la crypto-monnaie, alors vous êtes tranquille. Après, il y a des frais qui sont assez élevés par rapport à d'autres crypto-bourses sur par exemple les transactions, etc. Donc c'est un inconvénient. Méthode de retrait limitée. En fait, on peut retirer que par crypto sur Coinbase. Donc ça, je trouve ça c'est assez dommage d'avoir que ce mode de retrait, alors que sur d'autres applications, il y en a plusieurs. Enfin, la Bybit, c'est la dernière et c'est également la dernière. Enfin, c'est l'une des plus récentes sur le marché. Elle a été créée en mars 2018 si je ne me trompe pas. Et donc c'est la petite dernière de cette vidéo et également sur le monde de la crypto-monnaie. C'est la petite dernière qui est sortie, qui est à la mode ces derniers temps. Donc les avantages, c'est qu'il y a du contenu pédagogique. C'est en fait une application qui va se mettre à la place. Ils savent qu'on est dans une période où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, mais très peu en savent réellement grand chose. Donc ils se sont axés sur ça également, le fait d'apprendre à leurs utilisateurs à investir, à avoir des connaissances un peu plus profondes et importantes en crypto-monnaie. Donc le contenu pédagogique est vraiment intéressant. Les frais sont peu élevés. L'application mobile est extrêmement bien faite. Je trouve que vraiment c'est un mélange de Binance et de Crypto.com en réalité. Les couleurs c'est du noir et du jaune comme pour Binance. Et dans la simplicité, je dirais ça ressemble un peu plus à Crypto.com. Il y a des effets de levier sur l'application. En fait, c'est l'application qui permet plus de trader qu'autre chose. Et il y a des effets de levier qui sont très importants, croissants. Attention d'ailleurs à l'utilisation de ces derniers. Vous devez bien sûr vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, ils ont un excellent service client que j'ai dû contacter et qui répondent extrêmement rapidement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, et répondent rapidement et en français. Donc ça, c'est un avantage important. Et voilà, donc leurs réseaux sociaux sont en français, ils vous donnent des conseils, ils vous tiennent au courant des nouvelles sorties de crypto-monnaies, etc. Et pour moi, c'est un avantage que les autres plateformes n'ont pas. Des comptes en français, je ne pense pas que Binance, Crypto.com en ont. En tout cas, pas aussi alimentés que ceux de Bybit, pardon, qui vont mettre du contenu régulièrement sur leur compte Twitter et Instagram et qui en plus vous donnent des conseils pour investir et des conseils plutôt pas mal. Donc les inconvénients, c'est une plateforme qui n'est pas régulée, elle n'est pas disponible aux États-Unis. Vous allez me dire que si vous êtes en France ou ailleurs, vous vous en foutez, mais en réalité non, ça a un impact. On sait que c'est aux États-Unis qu'il y a par exemple le plus d'investisseurs
il y a énormément d'investisseurs de crypto-monnaies aux États-Unis et le fait qu'elle ne soit pas là-bas, en fait, ça bloque son expansion et sa croissance. Le jour où elle sera disponible aux États-Unis, je suis sûr qu'elle va faire un bond en avant énorme. Et d'ailleurs, c'est peut-être une occasion à saisir d'investir dans son token avant qu'elle ne soit peut-être disponible un jour aux États-Unis. L'application uniquement disponible en anglais, donc ça c'est un inconvénient, comme pour Binance, etc. J'ai essayé de changer en fait dans les inconvénients de chacune pour pas que ça soit répétitif, mais le fait qu'elle soit en anglais, bien sûr, c'est assez embêtant. Si vous parlez pas anglais, si vous comprenez très peu, vous allez avoir du mal à vous repérer sur l'application. Après bon, normalement si vous avez un minimum de connaissances en anglais, ça ne devrait pas poser problème. Et ensuite, la vérification d'identité qui peut prendre vraiment pas mal de temps, qui parfois vous embête pour un moindre petit détail. Donc c'est pour moi un inconvénient que d'ailleurs j'ai aussi eu à mon inscription. Pour résumer, je vous ai présenté 5 applications: Binance, Crypto.com, Swissborg, Coinbase, et Bybit. Les différentes plateformes, les différents liens pour vous inscrire sont en description. Et je vous recommande vraiment d'installer au moins 2 ou 3 applications différentes. Binance, c'est pour moi incontournable, c'est celle que vous devez installer en premier, puis Crypto.com, et ensuite vous choisissez entre Swissborg, Bybit et Coinbase. Moi, à votre place, je prends les 3 premières que je vous ai présentées, donc Swissborg, Binance et Crypto.com. Je les installe, je m'y habitue, je fais des petits investissements sur les 3. Je commence à me familiariser avec les plateformes, et puis ensuite, quelques semaines plus tard, vous installerez les autres applications au fur et à mesure. Il est inutile d'en avoir qu'une seule. C'est pour moi une erreur grave d'avoir qu'une seule application pour investir en crypto-monnaie. Vous devez diversifier votre investissement, que ce soit dans les crypto-monnaies, mais aussi dans les plateformes. Donc, euh, installez plusieurs plateformes et au fur et à mesure, familiarisez-vous avec chacune d'entre elles. Donc, voilà pour mes conseils dans cette vidéo. Je vous ai présenté pour moi les 5 meilleures plateformes pour investir en crypto-monnaie en étant débutant, mais pas que en réalité. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants et sur les bons investisseurs.